Et si Arturo Vidal rejoignait l'Olympique de Marseille, les amis? Mardi 11 mai, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 104 sur YouTube. On va parler de ça, bien évidemment, mais on va ouvrir tout d'abord la presse britannique. Regardez avec énormément de titres comme d'habitude, avec la relégation officielle, ça y est, de Fulham hier, avec la préparation de la finale de la Ligue des Champions pour Thomas Tuchel, mais surtout, regardez la photo forte ici. Edinson Cavani, on parle de Manchester United qui est en mode attaque-défense. Défense, tout d'abord parce que Ole Gunnar Solskjaer a demandé aux fans, les amis, laissez-nous jouer. Vous le savez, les fans de Manchester United ont empêché le dernier match à domicile en pénétrant sur la pelouse, en faisant face aux forces de l'ordre contre les actionnaires et les frères Glazer de Manchester United en leur demandant de quitter le club. Ça, c'est les suites de l'affaire Super League. Solskjaer demande aux fans, s'il vous plaît, on est en mode défense, laissez-nous jouer. Pour le mode attaque, on a prolongé Edinson Cavani, l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, reste à Manchester United 1 an de plus. Voilà les larges sourires de Ole Gunnar Solskjaer et de l'attaquant qu'on pouvait attendre, notamment du côté de l'Amérique du Sud. On avait parlé de Boca Juniors, il va rester à Manchester. Et vous me direz ça là, qu'est-ce que c'est que ce titre-là avec Bozo, c'est le surnom, vous le savez, de Boris Johnson, Bozo le clown, de nouveau en clown aujourd'hui. Clown and out. Que se passe-t-il autour de Boris Johnson? Regardez, les titres sont là. La finale de la Ligue des Champions doit se jouer, vous le savez, normalement du côté de Istanbul. Problème de conditions sanitaires, pas de fans britanniques. Du coup, les instances sont en train de discuter entre l'UEFA et les instances anglaises pour éventuellement jouer cette finale à Wembley. Deux équipes anglaises ont joué sur sol britannique. La balle était dans le camp de Boris Johnson. Et pour l'instant, eh bien, il dit non. Boris qui bloque l'accès à Wembley. Pourquoi? Parce que l'UEFA demande à Boris Johnson une autorisation spéciale pour 2000 invités en dehors de la quarantaine, out quarantaine. Et Boris Johnson dit hors de question de ne pas respecter ces quarantaines. Du coup, pour le moment, c'est bloqué. Boris Johnson bloque la finale éventuelle à Wembley. C'est une énorme affaire que l'on va suivre dans les prochains jours du côté de la presse britannique. Je vous emmène maintenant sur la scène italienne. On disait Cavani qui va rester à Manchester. Regardez ce qui se passe là. Regardez ce qui se passe. Il y a deux gros titres en Italie avec le SOS Juve, mais surtout ça, Donnarumma devrait finalement rester à Milan. Il devait rejoindre la Juve. Mais que se passe-t-il? En page intérieure, on nous l'explique. Regardez, la stratégie, là, l'envoûtement du diable pour faire qu'il reste, c'est l'accessite à la prochaine Ligue des Champions. Milan, avec Pioli, en s'imposant face à la Juve 3-0, a pris une longueur d'avance pour jouer la prochaine Ligue des Champions et voir du capital arriver. 50 millions d'euros pour travailler sur plusieurs schémas et notamment laisser Donnarumma à Milan. D'autres schémas, le défenseur Tomori qui est du côté de Chelsea, on pourrait enfin l'acheter définitivement, c'est autour de 28-30 millions d'euros. Brahim Diaz, le petit espagnol prêté par le Real Madrid, on pourrait également le garder. Et puis on irait sur les targets, avec notamment Gianluca Scamacca, qui est aujourd'hui au Genoa, propriété de Sassuolo, c'est 40 millions d'euros. Et surtout, Dusan Vlahovic, qu'on attend avec impatience, Fiorentina, 60 millions d'euros. Ligue des Champions, on pourrait conserver Donnarumma, conserver ces deux hommes et aller sur les deux targets. Voilà le plan de Milan aujourd'hui. Le bémol dans l'actualité, il est là. Zlatan Ibrahimovic, blessé face à la Juve, sorti, ne pourrait pas jouer les prochains exercices. Attention pour Milan et attention pour la Suède à l'approche de l'Euro. L'alarme Ibrahimovic, grosse affaire du côté de l'AC Milan. Pour Pirlo, c'est le terminus, les amis. C'est le terminus pour Pirlo. Ça y est, il ira bien jusqu'au terme de la saison, mais après, c'est terminé. L'organigramme de direction de la Juve avec Agnelli, Elkann, Nedved, Paratici sont en pleine réunion et ça semble être joué sur la liste serrée, shortlist, vous le savez, Allegri et Zinedine Zidane. Allegri et Zinedine Zidane. Dans le même temps, notez que Elkann et Agnelli étaient du côté de Ferrari. Ferrari qui appartient au même groupe que le groupe qui dirige aujourd'hui la Juventus de Turin. Et le père Cristiano Ronaldo était là en visite dans les différents paddocks avec les pilotes Ferrari, avec Charles Leclerc le français et Sainz l'espagnol. Échange de photos, échange de maillots. Au passage, Cristiano aurait acheté une Ferrari à 1,6 million d'euros. Voilà pour le détail, un poil
gossip. Terminus pour Andrea Pirlo. La raison principale, c'est également cette non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions, ce qui signifie une perte de 90 millions d'euros pour la Juventus, alors que les chiffres, vous le voyez, sont au rouge depuis 3 ans. Moins 19, moins 40, moins 90 la saison passée, moins 90 qui viendrait en manque à gagner pour la Juve. Voilà les conditions économiques très difficiles du groupe turinois pour la saison prochaine. On va se serrer la ceinture également du côté de l'Inter. Je vous en ai parlé hier. Regardez sur YouTube la précédente édition. Les joueurs sont en pleine discussion avec le président Zhang. Pourquoi ? 2 mois d'impayés et on est toujours dans l'attente éventuelle des bonus suite au titre de champion. Mais pour l'instant, Zhang il dit non. Non. On est en pleine diète économique, voilà, qui pourrait éventuellement créer une fracture avec le coach Conte qui semblait rester, mais sauf que si Conte n'a pas d'argent pour préparer la prochaine saison, ces scènes de liesse là au centre d'entraînement feront partie de l'histoire et attention, ces 2 hommes pourraient se séparer. Ça aussi c'est un gros dossier du côté de la Serie A italienne entre les 2 hommes. Là il y a moins de doutes, là il y a moins d'interrogations. C'est le père Mancini, le sélectionneur italien qui est, ça y est, à son groupe pour l'Euro. Il reste quelques places. Je vous ai grossi tout ça. Regardez poste par poste. Côté gardien, je vous montre juste là que pour accompagner Donnarumma et Sirigu, on parle de Meret, Cragno ou encore Golini. Il y a un poste en défense, des postes en milieu, poste également en attaque. Prenez le temps de regarder ces visages que l'on va revoir du côté de l'Euro. Il y a 3 Parisiens à noter au passage. Keane, l'attaquant, Verratti, bien évidemment, au milieu terrain, et Florenzi. En parlant de Florenzi, on va ouvrir ensemble la presse française, et notamment l'actualité Paris Saint-Germain, le Parisien et l'équipe. Florenzi, il est là. On nous parle de la case départ. Regardez, prêté par l'AS Roma, le latéral n'a pas vraiment rassuré tout le monde au Paris Saint-Germain. Il serait donc proche d'un départ. Florenzi, alors que le Parisien fait état des trop nombreux ratés du PSG cette saison, tous ces points perdus à l'image des derniers sur la pelouse rennaise, 1 but partout. Et là aussi dans l'équipe, on parle de ce match avec notamment, vous le savez, Kimpembe qui a été exclu. Sa peine pourrait être alourdi en raison de son attitude en regagnant les vestiaires. Ça a créé une cohue. La sanction pourrait être alourdie pour lui. Kylian Mbappé, l'autre information PSG aujourd'hui. On parlait d'André Pierre Gignac qui pourrait jouer les Jeux Olympiques avec le maillot bleu à Tokyo à l'été prochain. Kylian Mbappé pourrait également jouer. Il serait sur cette liste élargie déposée au CNOSF par Sylvain Ripoll. Mais attention, cela causerait quelques problèmes physiques, de repos et autres. On va discuter avec le Paris Saint-Germain. Arnaud Herman nous explique tout ça dans les colonnes de l'équipe. Très intéressant papier autour de Kylian Mbappé. L'équipe dont la une, c'était ça aujourd'hui. Coach en stock avec ce format en mode BD Tintin, avec du Rudy Garcia, du Galtier ou encore du Pat Vieira. Les pages intérieures, ce sont sur ces places tournantes là du côté de l'hexagone au niveau des coachs, avec les voyants au vert pour ceux qui vont rester. Le ballottage, vous le voyez en orange, et rouge les points de changement avec Angers Stéphane Moulin, Bordeaux Jean-Louis Gasset, Montpellier Michel Derzakarian, Nice Adrien Urcea, Lyon Rudy Garcia, Strasbourg Thierry Laurey ou encore Reims David Guillon. Page intérieure pour vous montrer un peu ce qui peut se passer, notamment du côté de Strasbourg, départ de Thierry Laurey. On nous parle de Rémi Garde qui pourrait arriver à Nice. Galtier, vous le savez, il intéresse toujours, c'est un dossier qui tourne depuis un petit moment. Montpellier où Michel Derzakarian s'en va, on nous parle de Laurent Baclès qui vient de faire monter 3 à Angers pour succéder à Stéphane Moulin. On nous parle de Batic, l'adjoint actuel de Rudy Garcia du côté de l'Olympique Lyonnais. Bordeaux, Gasset, ça sera terminé au terme de cet exercice. Et pour le remplacer, il y a un nom là en ce moment, c'est Pélissier, qui semble plaire aux Girondins de Bordeaux, au même titre que Dalloglio sur la scène française qui plaît énormément. On nous parle de Planck du côté de Nîmes, on nous parle de Puel à Saint-Étienne, suspendu à la vente du club. On nous parle de Camboiré à Nantes, qui serait sur une bascule. Et, regardez dans le même temps, 2 entraîneurs qui pourraient revenir sur la scène française. On nous parle de Stéphane, qui avait quitté Rennes en février dernier, vous le savez. Et on nous parle de Laurent Blanc, champion avec le Paris Saint-Germain, qui s'est relancé au Qatar depuis 5 mois. Il pourrait revenir en Europe, voire en France. Attention à Laurent Blanc, c'est aussi à suivre. Et puis j'en viens à cette affaire olympique de Marseille. C'est dans les colonnes de La Provence aujourd'hui. Sampaoli à l'heure des choix. Il n'a pas du tout aimé la défaite face à Saint-Étienne 1-0. On parle d'individualité médiocre. C'est le terme choisi dans les colonnes de La Provence. Et le coach marseillais serait en train de préparer, ça y est, son groupe pour la saison prochaine. 3 hommes visés sur ses tablettes. Certains, on en a déjà parlé. Thiago Almada, le petit jeune de Vélez. On a parlé de Sébastien Bier de
Boca Juniors. Son agent était cette semaine au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Et la bombe, elle est là. Arturo Vidal, l'ancien du Bayern, l'ancien du Barça, est actuellement à l'Inter, devrait quitter l'Inter, qui a besoin de faire du cash, et notamment avec Arturo Vidal. Eh bien, l'OM et Sampaoli est intéressé par ce profil. Imaginez si Vidal était à l'OM la saison prochaine. Ce qui est sûr, c'est que Sakai, lui, c'est terminé. Avec l'Olympique de Marseille, le trentenaire va quitter l'OM pour regagner son pays. Il va signer un contrat avec les Urawa Red Diamonds. 31 ans, Sakai, OM, c'est donc terminé. Affaire à suivre. Je vous emmène maintenant en Espagne. On joue ce soir avec un gros match, avec le Barça qui a l'opportunité d'être leader ce soir. Mettre la pression sur l'Atlético et le Real Madrid. Dormir en position de leader, gagner et mettre la pression. Match à 22h ce soir sur la pelouse de Levante. Est-ce que la troisième sera la bonne? Occasion face à Grenade, occasion face à l'Atlético, occasion manquée d'être leader. La troisième, elle est là. Ça, c'est important pour le Barça avec Ronald Koeman qui est sous pression. Match sur la pelouse de Levante 22h. Demain, Atlético 22h face à la Real Sociedad. Le Real Madrid, jeudi, à Grenade à 22h également. Koeman, il est là, je vous l'ai dit, sous pression, interrogé en conférence de presse sur son avenir, sur son futur. Le seul qui peut décider de mon futur, c'est le président Laporta. La patate chaude dans le camp du président Laporta. Dans cette bataille pour la Liga, je voulais vous montrer ce petit chiffre qui est intéressant pour vous montrer vraiment que les trois équipes de devant sont pas au top du top. C'est vraiment pas une Liga dominée par ces équipes. C'est plus le moins faible qui va s'imposer. Si l'Atlético remporte ses 3 derniers matchs, total 86 points. C'est le total de points le plus faible depuis 13 ans, les amis. Depuis le titre du Real Madrid en 2008 avec 85 points. C'est vous dire si les trois de devant sont ric-rac cette année pour ce titre de champion d'Espagne. Le plan de bataille probable de ce soir du FC Barcelone, il est ici sur la pelouse de Levante. Ter Stegen, on nous dit Araujo, Piqué, l'anglais. De Jong, Pedri autour de Busquets, Alba flanc gauche, Dest flanc droit, devant Messi, Antoine, Griezmann. Si vous avez envie de mettre une petite pièce là, avec les copains de NetBet, voilà ce que je vous conseille. Regardez les cotes actuellement. Je vous ai orienté sur ce match parce que les cotes sont absolument incroyables. Elles sont en train de bouger, mais écoutez bien, la victoire de Levante actuellement est à 11. Le match nul est à 7,25 actuellement. La victoire du Barça est à 1,21. Vous voyez les cotes ici ? Absolument incroyable. Mettez peut-être une petite pièce, il y a peut-être un petit coup à jouer là. Si vous n'avez jamais parié d'ailleurs les amis, venez avec nous sur NetBet. Si c'est votre premier pari, vous entrez, vous le rappelle, avec le club Ruiz Club. Avec le code promo, Ruiz Club. Et si vous le faites, et si c'est votre premier pari, il faut être majeur, bien évidemment, c'est 160 €, 150 € plus 10 de free bet. Je n'oublie pas, et on n'oublie pas le continent africain. On a dressé une liste de 12 pays, les premiers pays à pouvoir bénéficier là d'un code promo NetBet. Avec le même code promo Ruiz Club, 50% de bonus offert sur le premier dépôt. On va essayer d'élargir cette zone, bien évidemment. Mais on avance avec NetBet et avec vous sur le continent africain. L'Atlético qui va donc avoir un œil sur le Barça en attendant de jouer de son côté. L'Atlético qui a les cartes en main. Si on remporte les 3 matchs et qu'on prend les 9 points, on est sacré champion. On va compter sur Oblak, encore le meilleur gardien cette saison qui pourra avoir son 5e titre de Zamora, meilleur gardien au terme de l'exercice. Et on va compter sur Luis Suarez qui n'a plus marqué depuis 7 matchs, les amis. 7 matchs qu'il est pour l'instant muet. S'il marque un petit but, il passe un bonus dans son contrat. Il a un contrat avec bonus au nombre également de buts marqués. Il y en manque un là pour passer à l'échelon supérieur. Ce sera intéressant. À noter l'information sur Thomas Lemar qui est important dans le plan del Cholo Simeone. Absent là, on l'attend pour un retour face à Valladolid. Très intéressant. Alors que le Real Madrid est en pleine confusion, vous le savez, autour du penalty qui avait été d'abord sifflé pour Karim Benzema, puis annulé par la VAR parce qu'on revenait quelques secondes plus tard au penalty accordé à Séville pour finalement une main de Militao, vous vous en souvenez, et on parle de main noire, la mano negra. C'est habituellement une main dont on parle, vous savez, qui planerait au-dessus des matchs, souvent en faveur du Real Madrid, selon la presse critique contre le Real Madrid. Cette fois, on en parle en faveur, entre guillemets, des Catalans et des joueurs de l'Atlético,
contre le Real Madrid, cette main noire. Et on voit Zizou qui discutait avec monsieur l'arbitre dans ce match face à Séville. Toutes ces mains qui feraient peut-être basculer le titre de champion. C'était dans les colonnes aujourd'hui de Marca, la confusion sur ce titre de champion. Voilà, je voulais terminer une nouvelle fois avec ce visage parce que j'adore cette histoire. Et si Arturo Vidal venait à l'Olympique de Marseille, ça serait bien pour le championnat de France, ça les amis. Et c'est toujours ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Merci de votre fidélité. On se suit comme d'habitude sur l'ensemble des réseaux sociaux via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.